Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour un échauffement spécial squat. Donc on va voir ensemble comment bien s'échauffer pour le squat. Évidemment, il y aura une montée en gamme à faire à la fin. Tu t'en doutes bien, hein, le but c'est de squatter évidemment et de squatter lourd si possible pour devenir plus fort. Donc pour ça, tu vas avoir besoin d'un rouleau de massage, d'une mini bande élastique et d'un halter ou d'un kettle. Tu fais comme tu veux, tu peux même prendre une plate si tu n'as pas ça sous la main, mais il faudra une petite charge pour pouvoir bien t'échauffer. C'est parti! Donc on va commencer avec notre fameux rouleau de massage de chez Fit & Rack. Vous avez toujours 5% de réduction sur toute la boutique Fit & Rack. Merci à eux d'ailleurs de nous soutenir dans tous nos projets avec le code Training Therapy. Donc tu rentres le code Training Therapy sur la boutique Fit & Rack, 5% de réduction sur du gros matos comme ça. Hey, mon ami, c'est pas négligeable, tu vas pas t'en passer. On va commencer par s'automasser les mollets. Pourquoi s'automasser les mollets? Alors déjà, pourquoi s'automasser? Le travail des tissus mous, ça va permettre à court terme de gagner de l'amplitude articulaire. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas trop. C'est plutôt central, hein, les adaptations qu'il y a à ce niveau-là. Mais ça va permettre de relâcher un petit peu, de manière globale, hein, on va dire ça très vite, relâcher ce mot-là, il faut le dire très vite. Les mollets, et les mollets, ça va être les principaux freins, si tu n'as pas de problème articulaire, encore une fois, à la mobilité de cheville. Si tu as une mobilité de cheville pourrie, pour squatter, ça va être très, très difficile. Donc, on va se faire les mollets pendant une petite minute. Tranquillou bilou, on peut aller sur les zones qui posent le plus de problèmes. Moi, j'ai couru hier, donc là, sur le gastroc latéral, ça me fume fort et je vais dessus. Sinon, je suis un peu raide, surtout sur ma cheville droite. Donc, n'hésitez pas à y aller de manière énergique pendant une petite minute. Je sais pas si ça fait une minute, mais on va dire que on n'est pas trop mal. Je peux le faire en même temps que moi, hein, ce petit exercice-là. Ça fait le taf. À gauche, je vais passer moins de temps parce que je suis moins gêné. Donc, à toi de mettre pause sur la vidéo pour savoir quelle cheville te limite le plus, si jamais tu es limité au niveau de la cheville, évidemment. Ça se trouve, ce n'est pas ton cas, mais la plupart du temps, quand même, les gars et les filles, vous avez les chevilles qui sont un peu limitées en flexion, donc c'est intéressant d'aller le bosser quand même. Ça coûte rien, hein. N'y voyez pas d'effet délétère à ça parce qu'après on va réactiver. Donc il n'y a pas d'effet délétère aux automassages, aucun problème. Tant qu'on réactive après, c'est vraiment pas un souci. Ok, une fois que ça c'est bon, on va aller chercher le fessier. Pour le fessier, je vais me mettre en rotation externe ici, tu vois. Donc je mets ma jambe pliée comme ça. Je me pose un peu sur le côté et je vais venir chercher la partie latérale de ma fesse. Tu vas sentir des zones de tension à ce niveau-là. Pourquoi c'est important que ce soit plus mobile, donc que les tissus mous soient un petit peu plus relâchés avant l'entraînement? C'est pour pouvoir aller bouger de manière correcte sans que tu sois limité et que tu forces sur des structures qui ne tolèrent pas l'étirement. Évidemment, encore une fois, on va réactiver après. Donc pour ça, pas de panique, il n'y a pas de risque, ce n'est pas délétère. Tant que tu réactives après, il n'y a aucun souci. Donc ça, vraiment, ne te prends pas la tête là-dessus. Hop, à droite, chez moi, c'est pas trop tendu. Par contre, à gauche, c'est pas ouf. Donc je vais insister un peu plus sur la gauche. Je me demande si je suis pas en train de sortir du cadre, mais non, je crois pas. Hein. Je crois que je dois être pas trop mal là. Dites-moi en commentaire si vous avez des zones un peu plus tendues que les autres. Et j'essaierai d'orienter au mieux mes prochaines vidéos là-dessus. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu à la famille. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est important. C'est important. C'est juste un tout petit clic et ça nous permet de vraiment produire plus de contenu, de faire des trucs de plus grande qualité, plus visuel et tout. Donc franchement, allez-y, ça fait toujours plaisir et c'est quand même vachement important. On va aller se chercher maintenant la partie latérale. Et ouais, la bandelette, mais en vrai, c'est surtout le vaste externe qui est bien tendax à ce niveau-là. Donc, on va aller le chercher. Je sais que c'est désagréable, je suis désolé. On va pas passer trop longtemps dessus, vous faites 10 allers-retours. 6, 7, 8, 9 et 10. Et après, on va se chercher tranquillou, bilou, le quadri. Donc, je mets vraiment ici, là, et je viens rouler dessus tranquillement. N'allez pas trop bas, hein. Le but, c'est pas d'aller sur le tendon. Le but, c'est de rester sur le corps musculaire. C'est ça qui est important à aller chercher. Le tendon, c'est pas trop un tissu qui réagit bien à la pression direct dessus. Donc, les automassages sur les tendons, c'est une plutôt mauvaise idée. Je ne vous incite vraiment pas à le faire. Hop, tac, on passe direct sur la droite. Oui, je me suis décalé un tout petit peu. Sacré poil de chien sur ce sol. Sol Fit & Rack aussi, encore une fois, merci à eux. Ça, c'est vraiment des monstres. Et si jamais vous avez
Tiens, c'est moi qui vous pose une question. Si vous avez des techniques pour laver ce genre de dalle, je suis chaud. Chaud que vous me disiez. Ça m'intéresse grave. Parce que franchement, c'est une galère à laver. Alors, c'est ultime en termes d'amorti, etc. Mais pour laver, toujours un peu chiant. Hop. Bon, ce côté-là, moi, c'est pas trop tendu. Vous avez bien capté. Hein. Plutôt partie distale droite qui était problématique chez moi et médiale, proximale gauche. Donc, toujours intéressant d'adapter au mieux les choses en fonction de sa spécificité. On est bon pour notre rouleau. On va pas s'en resservir. Maintenant, on va se mobiliser vite fait le bas du dos. Donc, je me mets ici, dos creux, dos rond. J'essaie de segmenter vertèbre par vertèbre. Tac. J'essaie vraiment d'aspirer mon nombril quand je vais en flexion et de creuser le plus possible quand je vais en extension. Essayez de garder les hanches plutôt en rotation interne. Si vous êtes trop en rotation externe, ça va être trop facile et vous allez compenser au niveau de la hanche. Donc, ce sera moins intéressant. Tac, tac, tac. On s'en fait 4-5 juste histoire de prendre conscience. Et là, on va venir chercher un tout petit peu d'activation déjà au niveau du tronc avec 5 bird dog gauche-droite. Hop, le rouleau. Et 5 bird dog droite-gauche. Et vous essayez d'être bien stable au niveau du tronc. C'est le plus important. Une fois que ça c'est bon, je viens me mettre en extension ici. Donc cobra, sphinx, ce que vous voulez. Et on va s'en faire 4-5. Je finis bien mon expiration en haut. Nickel, on va repasser à 4 pattes. Et là, on va faire juste un aller-retour de rotation articulaire contrôlée au niveau de la hanche. Donc, je viens abduction, rotation interne, extension. Je vais venir chercher ici, si possible, mon adduction. Et je me retrouve là et marche arrière. Adduction, rotation interne, extension. Et je repasse sur le côté. Même chose de l'autre côté. Pardon, abduction, rotation externe. Extension, rotation interne. Je vais chercher mon adduction. Si vous arrivez à passer devant sans toucher le sol, vous êtes des sacrées machines. Je me retrouve ici et je repars là, là, là et là. Parfait. Je vais pouvoir venir travailler vraiment mon squat. Vous voyez tous ces fils? Vraiment, il faut que le Bluetooth se développe encore mieux. Dans cette position, je vais venir. Position naturelle de squat pour vous, donc à vous d'adapter. Un tout petit peu plus large que la largeur des épaules, les pieds légèrement tournés vers l'extérieur. Vous ne mettez pas comme ça. Les gens qui squattent comme ça, là, j'en ai marre. Il faut que vous bossiez vos hanches pour squatter un peu mieux. Et dans cette position, on va se faire quelques contractés relâchés au niveau des adducteurs. Donc en gros, je viens serrer ici 4-5 secondes, tranquille. Je me ferme gentiment vers l'avant. Et après, inverse, j'ouvre, j'avance, je me grandis. Je me grandis, je me grandis, je me grandis. Je garde bien l'attention sur tout le pied. Je ne reste pas que sur les talons pour me casser la gueule vers l'arrière. Je vais vraiment grandir ici. Je me referme un petit peu. Je serre adducteur. J'arrondis en isométrique au niveau du dos. Et là, à l'inverse, j'ouvre, j'avance, je me grandis. Je me grandis, je me grandis, je me grandis. Si vous faites du front, commencez à raquer en front rack ici. Ça vous aidera pas mal. Et une dernière. Flexion, adduction, je ferme, je ferme, je ferme et je me grandis, je me grandis. Si vous faites de l'overhead, n'hésitez pas à aller chercher déjà ici. Ok, on va être pas mal. On va pouvoir se servir de notre mini-band. Double placement produit. LOL. Qui dit LOL en 2022? I don't know. Vous m'entendez, Houston? Normalement, vous m'entendez, Houston. On va mettre la bande sous les genoux, juste en dessous des genoux. Ce que je veux, c'est du torque externe, on va dire ça comme ça. Donc, j'active bien mes pieds au niveau du sol. Et là, je vais venir me faire 2-3 pas vers la gauche, 2-3 pas vers la droite.
Et petit à petit, je descends de plus en plus. Cet exercice de fit girl là, il est sympa pour s'activer, pour renforcer, il ne sert pas à grand chose. Et pour s'activer, il est sympathique. Ok, on est pas mal. On va garder notre élastique. On va venir prendre notre poids en gobelet. Allez, je change de côté. Tac, torque externe. Hop, j'active mes pieds dans le sol. Mes abducteurs, rotateurs externes de hanche, pardon. Enfin, mes stabilisateurs de hanche plutôt. Je me grandis bien ici. Je mets de la tension dans l'élastique. Pas trop non plus. Je descends et je remonte. Et on va se faire 8 reps assez lentes. 2, 3, 4, 5, 6, vous avez vu, je sais bien compter. 7 et 8. Magnifique. On va pouvoir maintenant aller chercher une montée en charge. Je dirais que j'enlève mon slip quand je fais ça. Tranquillou, je vous filme ça. Et puis après, vous serez prêts pour squatter. Ok la team, donc on va pouvoir commencer à squatter tranquille. Je vous conseille vraiment, même si vous avez des gros max, de toujours aller chercher un échauffement barre à vide. Donc là, je vais venir comme s'il y avait de la charge. Vraiment, je me place bien. Position parfaite. Je répète mon setup de départ. Petit conseil pour tous ceux qui sont comme ça sur le squat, là. Essayez d'avoir vraiment les poignets dans l'axe. La barre bien posée, que ce soit en high bar ou en low bar, bien posée sur vous. Rotation externe au niveau des épaules. Et là, je prends mon bracing. Je vais venir engager au niveau des hanches d'abord. Et après, tac, je squatte tranquillement, toujours bien activé au niveau des pieds. Le trépied, le tripode, évidemment, toujours le même mouvement, peu importe la charge. J'initie pareil et vous faites votre montée en gamme tranquillement. Prenez votre rythme. Moi là, je vais faire 70, 100, 120 parce que voilà, j'ai des séries pas trop lourdes aujourd'hui. C'est comme ça, c'est la pro qui veut ça. Faites à votre rythme, n'allez pas forcément trop loin dans les montées de charge. L'échauffement qu'on a fait avant, vous pouvez répéter 2-3 séries de gobelets de squat sans aucun problème. N'oubliez pas de vous réactiver après, c'est très important. Sur ce qu'on a fait en termes de contracté relâché pour le squat, là, pensez à bien avancer les genoux, bien écarter, vous redresser le plus possible. Comme ça, vous allez vraiment chercher de la mobilité, de la force en fin d'amplitude, en course interne, en course externe. Bref, c'est super important de le faire. Vous pouvez rajouter d'autres exercices. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous rajoutez d'autres exercices à votre échauffement en squat. Et puis, faites-vous plaisir quand vous vous entraînez. Surtout, ne le faites pas à l'arrache, il commence à faire froid. Donc, échauffez-vous bien. Vous n'avez pas vu, avant, j'ai fait du cardio. Mais ça paraît juste logique. 4-5 minutes de cardio tranquille pour faire monter la température corporelle. Comme ça, les réactions se font mieux. C'est juste la base. Les amis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!